Bon matin tout le monde, on va attendre quelques secondes. Mon nom est René Sévigny pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai un site internet que vous pouvez consulter quand vous le souhaitez. C'est renésévigny.com et je travaille avec la vie depuis très longtemps. Je roule ma bosse et j'espère que vous serez présents ce matin pour mon propos. Voilà. Alors, j'attends quelques secondes, histoire de voir s'il y a des gens qui suivent. J'ai de la misère avec ma souris, je vais aller voir. Voyons donc, ici, commentaires. Euh, y a-tu du monde en ligne? Y a-tu du monde en ligne? Je vois pas personne encore. Je comprends pas. Il doit y avoir du monde, ça peut pas faire autrement. J'aimerais ça vous voir. Bon, salut, salut Michel. Bon, ça veut dire que certaines... Bon, bonjour, bon matin Hélène, je suis contente de te voir. Alors, bon, hey, salut, salut. Bon, il y a du beau monde qui arrive présentement et je suis contente de vous voir. Écoutez, on a passé un été incroyable, faisait beau, faisait chaud, on était bien. C'est-tu assez merveilleux de pouvoir traverser les saisons? Mais c'est vraiment un exploit cette année, comment est-ce que la nature était au rendez-vous, comment la beauté de la vie nous a accompagnés puis qui nous accompagne encore. Bon matin Mariette, je suis contente de te voir, de vous retrouver. Je trouve toujours que les saisons passent vite, mais quand même, chaque saison apporte son lot de joie et de bonheur. Et chaque saison est un changement, une révolution de vie qui s'installe, une nouvelle expérience, comme si on passait à travers la mort, la vie, la mort, la vie. C'est toujours continuellement en train de se modifier. La nature apporte tellement, nous apporte tellement. Puis aujourd'hui, ben, mon propos, c'est sur justement les quatre saisons, vivre en quatre saisons. Imaginez-vous que j'ai reçu un vidéo extraordinaire qui a été créé en... bon, je t'entends, je te vois. Bon, c'est bien que vous me voyez, je suis contente. Je lisais en même temps, excusez-moi. J'ai reçu une vidéo à plusieurs reprises dernièrement, puis je comprenais pas parce que il y avait l'image de la danse énergétique que j'enseigne, la panorhythmie. Et quand je cliquais dessus, ça semblait être une annonce qui avait comme pas rapport ou une sollicitation. Puis là, je me suis dit, ah ben, gardons ça, ça fonctionne bien, donc bien bizarre. J'ai dit, c'est rendu qui s'infiltre dans nos affaires pour nous enrôler dans d'autres choses. Alors, je comprenais pas. Mais tout ça pour vous dire que j'avais vraiment erreur. Je faisais erreur. C'était vraiment une publicité extraordinaire sur l'enseignement du maître de Neuve qui venait de la Bulgarie. Et je ne vous dis pas que c'est que les enseignements du maître de Neuve, mais il y a une influence de Peter de Neuve extrême dans ce vidéo. Et je sais que beaucoup de Bulgares ont contribué à ce vidéo que je souhaite que vous allez observer, regarder et vous laisser inspirer par, parce que ça a été toute ma vie cette influence qui m'a portée et qui me porte encore aujourd'hui à vous enseigner comment on peut réaliser notre existence avec une force, une intention, une puissance et une reconnaissance de la beauté de la vie, de la nature, et grâce à qui j'ai pu apprendre tout ça. En fait, c'est grâce, naturellement, c'est toujours grâce à nous-mêmes, c'est sûr, parce que c'est ma propre volonté qui m'a guidée, qui a guidé mes pas quand j'étais tout jeune vers les enseignements de la vie, vers les enseignements de la nature. Mais lorsque j'ai rencontré Omram Mikhaëla Ivanov,
mon maître, je l'ai rencontré avec cette passion qui était déjà en moi et cette reconnaissance a été immédiate. Cette reconnaissance de la beauté de la vie, de la nature, de la sensibilité, des enseignements qu'il apportait m'ont fait vibrer au plus haut point et c'est ce qui m'a permis de traverser mon existence actuelle avec énormément d'enthousiasme et de joie et de reconnaissance. C'est pas croyable comment j'ai appris et j'apprends toujours de cet enseignement que je souhaite partager avec tout le monde depuis tout le temps, depuis toujours, depuis que j'ai connu cet enseignement. Je ne peux pas faire autrement que de vouloir vous faire, de vous communiquer la beauté de cet enseignement. Et cet enseignement, le maître Omram Mikhaël Ivanov, lui, la tenait de Peter Deneuve, du maître Peter Deneuve qui vit en Bulgarie. Alors, c'est clair que dans l'enseignement, on a les chants, la musique, c'est sûr, la musique est très importante, la voix est très importante, le mouvement, mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre la raison de la vie, la raison pour quelle raison on vit, à quoi ça sert tout ça, vers quoi on va. Et c'est ça qui est merveilleux dans tout l'apprentissage de notre existence, c'est qu'on est en train enfin de sortir d'une période d'obscurité pour entrer dans une période d'allégresse, de joie, de reconnaissance, de beauté. Et pour pouvoir y arriver à ça, à cette satisfaction-là de vivre, il faut tout simplement s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à l'existence et partager dans la nature comme je vous ai enseigné l'année dernière, ben, c'est-à-dire à l'automne, au début du printemps, à l'hiver, le printemps, l'été, et que je continue à faire avec vous pour l'automne qui s'en vient à grands pas, parce que pour moi, c'est la seule et unique façon d'apprécier et d'évoluer dans notre existence, c'est d'être capable de reconnaître que dans tous les petits événements de notre quotidien, dans toutes les parcelles de notre vie, il y a des trésors cachés, il y a des secrets. Dans la nature nous donne plein de secrets, nous apporte plein de force, plein d'énergie. Mais vous vous rendez compte, lorsqu'on comprend que dans la vie, ça ne, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours une régénérescence, il y a toujours une... On est en fait des êtres immortels. Puis à partir du moment où on comprend et on vit ça, on ne fait pas juste le croire avec une pensée, avec notre mental. On le sait, on le ressent. La foi, c'est pas une question de connaissance, de croyance, c'est un senti. Et plus vous allez travailler avec l'énergie de la nature, plus vous allez travailler avec les méthodes que Peter Deneuve et Omram Michael m'ont enseigné, plus vous, puis les méthodes aussi que j'enseigne, parce qu'à travers ça, il y a d'autres techniques qui m'ont été inculquées par d'autres expériences. Mais plus vous allez marcher dans cette voie-là, plus vous allez reconnaître la force de cette voie-là, plus vous allez vous sentir allégé, plus vous allez vous sentir comme dans une magnifique expérience et non pas dans un tourment d'obligation à la vie. Parce que c'est ça qui est merveilleux. Plus vous allez méditer, prier, travailler énergétiquement, j'appelle ça du travail, mais en fait, c'est de vivre avec les énergies de la vie, de la nature. Alors, plus vous allez reconnaître que chaque instant peut être une bénédiction dans votre vie, plus vous allez vous sentir appelé à un travail grandiose et plus vous allez reconnaître votre beauté intérieure et vous allez apprendre à apprécier chaque instant de votre vie. Il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent comment on fait pour développer nos facultés psychiques. Mais en fait, c'est pas quelque chose qu'on développe, c'est quelque chose
qu'on possède. On possède tous des facultés psychiques, on possède tous ce pouvoir d'être des baguettes magiques, des êtres magiques, dans ce sens que si on est attentif en prenant une marche en forêt, où on va au lever de soleil, on est en relation avec la nature, avec le poisson qui saute dans l'eau, le papillon, les oiseaux, plus on est attentif à toute cette vie qui nous entoure, plus on est en résonance avec une loi qu'on appelle la loi de l'amour, la loi de la foi, de l'amour, de la reconnaissance de cet air, de cet environnement. Et on comprend que chaque bouffée d'air que nous prenons, c'est en fait le souffle de Dieu qui nous pénètre. Et à partir de ce moment-là, le le temple qu'on cherche, on le trouve, on réalise à quel point il est partout autour de nous, qu'il est en nous et qu'on n'a pas besoin de grand-chose dans notre existence. On n'a pas besoin de remplir notre existence d'objets inutiles. C'est le minimum. Ça nous prend que la base, que le simple minimum pour être heureux, pour avoir tout ce qu'il nous faut, pour être dans cet accomplissement qui est l'existence. Alors, on est là dans un monde qui est le reflet et l'ombre même d'une réalité encore plus grande et plus grandiose. Mais on a tendance à l'oublier. Alors j'aimerais ça que vous écoutiez ce film qui parle, qui rend honneur à tout cet enseignement que je porte grâce à ces maîtres chéris que j'ai connus, grâce au maître Michael, grâce au maître Deneuve, que j'ai pu vraiment accentuer ce ardent désir qui était déjà en moi dès ma jeunesse, dès mon enfance, et qui était aussi en vous dès votre naissance. J'en suis convaincue. Sinon, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Vous ne seriez pas en train d'écouter, vous ne seriez pas en train de vous demander à quoi peut bien servir la vie. Mais la vie, elle sert à nous apprendre à aimer. Puis aimer, quand je parle d'amour, quand je parle d'aimer, je ne parle pas ici d'avoir une relation amoureuse. Non, 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 non. Je parle d'avoir une relation réelle avec toute l'existence qui nous entoure, chaque saison qui passe. Et on a besoin de méthodes, on a besoin d'outils pour ça. On a besoin de comprendre certaines choses. On a besoin aussi de nettoyer certains conflits qui nous habitent. Et moi, je vous dis que des fois, on s'attarde trop aux conflits plutôt que de travailler tout simplement à oublier les mauvaises expériences qu'on a faites pour ajouter à notre existence des expériences nouvelles. Et le jour où on comprend à quel point plus on va être en contact avec notre environnement immédiat, plus on va être dans l'amour, dans l'essence de l'amour, parce que l'amour, c'est un état. C'est un état qui doit venir nous habiter tous, et c'est ça que ce film-là m'inspire. La reconnaissance de la beauté, la reconnaissance que chaque épreuve de notre existence a été placée sur notre route pour nous permettre d'avancer plus loin dans l'apprentissage de l'amour, d'apprendre à aimer, à respecter l'autre, à reconnaître le pouvoir de la vie et apprécier ce pouvoir qui nous est donné de vivre. C'est extraordinaire de comprendre que nous avons la possibilité de vivre et de vivre beaucoup d'expériences et c'est à nous de prendre des décisions, de décider qu'est-ce qu'on souhaite vivre dans notre vie, où on souhaite vivre notre existence et pour quelles raisons je vis présentement dans l'existence que j'ai choisie. Parce que vous avez beaucoup d'informations qui vous habitent,
Dans votre environnement, tout vous inspire, tout vous parle, mais c'est vous qui avez choisi votre environnement. Et quand vous êtes dans votre environnement, faut vous poser la question, est-ce qu'elle me plaît, cet environnement? Est-ce qu'elle m'apporte suffisamment d'énergie? Est-ce que je pourrais pas améliorer mon existence et faire en sorte de faire de ma vie une grande expérience grandiose de foi, de joie, de bonheur, de partage. Alors moi, c'est ce que j'ai choisi de faire il y a très longtemps. Et c'est pas qu'on m'aime que je cherche. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Je suis intéressée à aimer, mais qu'on m'aime, ça n'a pas tellement d'importance. Parce que s'il fallait que j'attende à ce qu'on m'aime, que je m'attende à ce que les gens apprécient ou m'aiment, je ferais plus ça depuis longtemps parce que je sais très bien que la difficulté que les humains ont, c'est d'apprécier les situations, puis je suis loin de chercher cette reconnaissance à partir d'un contact humain. Je la cherche dans l'amour que je ressens pour la vie. Je cherche une reconnaissance, une vibration dans mon apprentissage, dans ma marche en forêt, dans ma baignade, dans ma contemplation du matin face au lever de soleil. Je sais que je reçois une grâce à chaque instant. C'est une communion et une bénédiction. Et c'est ce qui me porte. Et c'est ce qui fait que des fois, lorsque j'entends les gens parler de leur souffrance, j'ai le goût qu'ils connaissent cette inspiration, cette aspiration qui me porte vers un renouveau continu chaque jour. À chaque matin quand je me lève, j'ai un temps de repos, de méditation qui me porte et je me dis, ben aujourd'hui, c'est quoi l'expérience que je veux faire, que j'ai envie de partager. Mais en fait, j'entends aussi beaucoup de gens me dire, oh mon Dieu, à quoi ça sert tout ça? Quelle douleur, que de misère, que de tristesse. Oui, je sais tout ça, je sais que nous vivons énormément de souffrance dans notre existence, mais si vous saviez à quel point ces souffrances doivent devenir des pierres précieuses qui vont nous enseigner l'allégresse. Et plus la souffrance est forte en nous, plus vous allez reconnaître votre lumière lorsque vous allez la voir. Parce qu'en fait, c'est à ça que ça sert. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont venus me voir des fois en consultation en me disant que pour eux, la vie était lourde et difficile. Puis je trouve ça, comment j'aimerais leur communiquer la joie de vivre, j'aimerais leur communiquer ce sentiment d'appartenance à une existence plus grande que nature que je sens, que je ressens de plus en plus. Mais je ne peux pas faire le travail à la place des gens. Je ne peux pas leur transmettre cette sagesse que mes maîtres ont cherché à me transmettre. Je ne peux pas même pas affirmer la posséder, cette sagesse. Et je ne souhaite pas non plus posséder quoi que ce soit. Tout ce que je souhaite, c'est vous amener à reconnaître votre puissance, votre force et votre pouvoir que vous avez justement à évoluer dans cette réalité terrestre actuellement qui va vous amener beaucoup plus loin parce que où que l'on soit, on vit. Et à partir du moment où on est en relation avec l'environnement dans lequel nous vivons, nous en harmonie avec l'environnement dans lequel nous vivons, on est dans un état de grâce. Et c'est cet état de paix et d'harmonie que j'aimerais que tout le monde puisse toucher grâce à un travail tout simple de reconnaissance, de méditation, de chant, de danse. Et c'est pour cette raison que j'enseigne les exercices du maître Omram Mikhaël Ivanov qui lui ont été transmis
par Peter Deneuve, qui était un médecin, mais aussi un grand maître, un grand voyant, un grand médium, qui nous a donné toute cette richesse d'apprentissage. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir des propos de Peter Deneuve, vous allez pouvoir écouter parfois des gens qui lisent des livres sur la connaissance de ce maître qui nous a transmis ses richesses. Et vous pouvez aussi écouter des mini-audios du maître Omram Mikhaël Ivanov qui vont vous servir énormément. Vous pouvez aussi écouter les chants de la fraternité. Ça ne peut pas faire autrement que de vous apporter une quintessence, une force, une puissance, mais ça, je ne peux pas le faire à votre place et je n'aurai jamais la pensée ou la croyance de penser que je suis aussi magnifique dans mon verbe qu'ils l'ont été pour exprimer ce qu'ils ont à exprimer de si beau, de si riche, la reconnaissance de la spiritualité, de la vie, de cette énergie divine. Et c'est la fraternité des lumières que j'appelle. C'est une lumière qui éclaire notre route pour nous amener beaucoup plus loin. Et présentement, on passe à travers une période extrêmement importante. Le taux vibratoire de la planète est en train de changer. Les gens veulent pas. Et c'est grâce beaucoup au COVID que nous sommes en train de reconnaître nos forces. On n'a pas eu le choix. Pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile, je l'admets, mais pour d'autres, c'est très facile de passer à travers parce que ça nous oblige à aller à l'essentiel de ce qui nous convient le mieux et de nous rapprocher justement de ce que nous avons véritablement besoin. C'est quoi nos besoins? C'est de bien vivre, de bien manger, de bien dormir, d'avoir un peu d'exercice, de bien s'alimenter, de prendre soin de soi, de chanter, de danser et d'être dans cet état de reconnaissance de la beauté. Alors, je vous invite tous à écouter ce film qui va peut-être vous inspirer autant qu'il a pu inspirer toute mon existence. Parce qu'à l'intérieur de ce film, qui a été drôlement bien monté, se cache énormément de révélations, de puissance face à notre vie. Nous ne sommes pas là par hasard, nous sommes là pour accomplir un travail grandiose, c'est de changer justement notre façon de voir la vie. Ne pas voir la vie comme une défaite ou un, un encombrement, mais davantage comme une évolution exceptionnelle qui nous est permis de vivre. Tout dépend de notre état de conscience, de pensée, notre état de vie, en fait, en général. Alors, tout ça pour vous dire que vraiment, je souhaite à tout le monde qu'un jour ou l'autre, vous sentiez à quel point l'amour partout autour de nous existe, que l'amour véritable nous a été transmis, que c'est pas la colère de Dieu qui envoie les événements que nous vivons. Au contraire, c'est davantage comme un bâtisseur a bâti une maison. Il y a des gens qui peuvent la louer puis faire saccager la maison. Dieu nous a donné un terrain, un terreau propice à notre évolution. Il nous a donné une planète, une nature extraordinaire et c'est à nous d'en prendre soin comme nous devons respecter sa vitalité, sa magie. Plus nous allons la respecter, plus nos facultés, notre pouvoir, notre quintessence va se manifester. Et c'est ce que je vous souhaite, d'entendre la voix de l'amour en vous, la voix de la reconnaissance de cette richesse que nous avons tous à vivre notre existence et de vraiment vibrer. Puis je sais
que certaines journées, vous allez vous lever un peu plus encombré, un peu plus lourd, un peu plus triste, mais plus l'expérience de la vie va prendre place, plus vous allez avoir une organisation, une structure, une compréhension de vos forces, plus vous allez avoir nettoyé vos héritages passés, votre karma passé, plus ça va devenir facile pour vous de transformer ces états négatifs qui vont devenir de plus en plus minimes par rapport au bonheur que vous allez ressentir. Mais c'est vraiment de suivre les pas d'une conscience. Et cette conscience, c'est Peter Deneuve qui l'a transmis à Omra Michael et beaucoup d'autres grands maîtres qui sont venus sur la planète nous transmettre des richesses exceptionnelles. Mais je vous avoue que ces deux maîtres-là ont été vraiment la pierre angulaire de ma vie. Et c'est ce que je veux vous transmettre. Je veux vous donner la possibilité de reconnaître leurs forces, aller écouter leurs vidéos, écouter ce film, actionnez votre conscience, travaillez avec la panorhythmie, ça va restructurer vos chakras, vos centres d'énergie, ça va vous apporter la volonté, la détermination, et plus vous allez avoir de liens avec les gens de votre entourage, plus votre structure mentale va se stabiliser, plus vous allez vous sentir en force. Et c'est ça qui est merveilleux, mais c'est le lien d'amour qui est important. Et ce lien d'amour-là, c'est pas que dans une relation qui s'installe, c'est dans la vie en général. Alors, c'est de ça que je voulais vous causer ce matin, et c'est vraiment de vous dire, cliquez sur ce lien que vous aurez peut-être 48 heures pour pouvoir écouter. Si vous donnez une contribution de 7 $ seulement, à ce moment-là, vous allez pouvoir le réécouter autant de fois que vous le souhaiterez, ce film. Sauf que moi, j'ai voulu donner un 7 $ de contribution, puis ça n'a pas fonctionné. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Je vous souhaite à vous de réussir parce que j'ai pas réussi, je ne sais pas pour quelle raison ça voulait pas fonctionner. Vous savez, l'informatique et moi, c'est pas vraiment l'idéal. Mais bon, en tout cas, de toute évidence, ce qui est important, c'est d'avoir la capacité ou le pouvoir de voir ce film au moins une fois dans sa vie pour comprendre qu'est-ce que c'est qui a fait que de ma vie, j'ai créé un idéal incroyable, puis c'est important d'avoir un idéal dans la vie, je le sais que c'est important, que vous en ayez un, vous autres aussi, c'est de vous réaliser, mais l'idéal de ma vie, ça a été justement de la réussir et de partager à au plus grand nombre de gens possible ce pouvoir que nous avons tous de faire de notre existence une existence de rêve, de joie et de bonheur. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Si vous avez des questions puis que vous avez envie de partager avec moi, allez-y, faites-le parce que j'ai vraiment envie de vous aider. Alors écrivez-moi, faites en sorte que je puisse communiquer avec vous les moments magiques. Je sais que des fois, vous n'osez pas poser certaines questions de peur de ne pas être adéquat, mais dites-vous qu'il n'y a jamais de questions sans dessin ou qui ne valent pas la peine d'être entendues. C'est très important que vous soyez en relation avec la liberté, avec la joie de vivre. Et quoi que vous ayez comme préoccupation, ne vous gênez pas de m'en parler. Je vais essayer d'en parler dans d'autres propos. Et la semaine prochaine, je serai encore avec vous au rendez-vous. Et la semaine prochaine, le sujet, c'est probablement l'environnement dans lequel vous vivez à l'intérieur, votre maison. À quoi elle ressemble, à quoi ça sert, pourquoi on doit être en harmonie dans son lieu de vie. Et c'est de ça que je vous causerai. Et je vais préparer un cours que je vais donner parce que
très bientôt, on va vivre une fusion entre l'âme et l'esprit. Et pour que cette fusion puisse se manifester, le corps christique puisse se manifester, ce qui est important, c'est que nous ayons réglé tous nos conflits, nos peines, nos difficultés. Et pour cette raison, je veux créer un cours qui va vous permettre de vous libérer de certains tourments qui s'appellent les 7 clés de l'existence pour vous amener à vivre mieux, avec plus de stabilité et de force. Parce que on traîne trop souvent des lourds fardeaux qui sont inutiles. Puis je vais vous parler aussi éventuellement durant l'année de différents exercices qu'on peut faire pour alléger ce fardeau, mais aussi pour comprendre que ce fardeau n'a pas été créé par hasard. Et souvent, c'est vous qui l'avez créé pour vous permettre de ne pas oublier certaines choses importantes de votre vie. Alors voilà, c'était le propos de ce matin. Je vous souhaite à tous de vous fusionner à l'amour, de reconnaître la beauté de la vie, de ressentir cette beauté, et j'espère qu'un jour vous viendrez tous danser la panorhythmie au parc Jarry. Il y a dans 2 semaines, nous allons encore nous réunir pour la danser. Nous sommes de plus en plus nombreux et je vous le dis, c'est la fraternité de la lumière qui est en train de se mettre en place. Alors, bonne journée à tous et je vous souhaite de vraiment reconnaître votre force et votre beauté. À bientôt.